Itadakimasu. Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Et oui, c'est très mal poli de mettre comme ça ces baguettes, de les planter dans le riz, dans le bol, ou là dans une tasse. Voilà, ça rappelle un rite funéraire bouddhiste et c'est donc très mal poli de faire ça. Alors, comment le vocabulaire japonais du repas nous enseigne l'humilité? Itadakimasu, c'est ce qu'on dit au début du repas au Japon. Alors, ça ne veut pas vraiment dire bon appétit, ça veut dire je reçois, ça veut dire je reçois humblement. Alors, il y a un verbe qui veut dire recevoir, c'est morau, et il y a un verbe qui veut dire je reçois humblement, c'est itadaku. Donc là, la forme polie, c'est itadakimasu. Alors, ça, c'est classique en japonais, d'avoir une forme assez neutre pour décrire une action et une forme qui la décrit avec plus d'humilité. Donc, c'est un petit peu comme quand on s'incline. Voilà, il y a la petite inclinaison de 15 degrés, l'inclinaison de 30 degrés, l'inclinaison de 45 degrés. Voilà, il y a le verbe normal et le verbe humble. Alors, il y a un autre verbe qu'on connaît qui fait ça, c'est le verbe suru, qui veut dire faire, shimas. Et il y a une autre façon plus humble de dire faire, c'est itasu, itashimasu. Par exemple, quand on dit s'il vous plaît, en japonais, on dit je fais la demande, onegai shimasu, je fais la demande. Si on veut un s'il vous plaît encore plus humble, on va dire onegai itashimasu. On utilise les formes humbles pour montrer qu'on a conscience de sa position sociale. Donc, on va utiliser une forme humble quand on s'adresse à quelqu'un qui a une meilleure position sociale que nous, par exemple à son chef, dans la culture japonaise du travail. Ça peut être aussi une très belle façon de montrer à quelqu'un qui a une position sociale équivalente qu'on a beaucoup de respect et d'estime pour elle. Alors on commence le repas en disant itadakimasu, pour dire qu'on reçoit humblement le repas, et on fait preuve de gratitude à la fin du repas en disant gochiso-sama deshita. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir mangé tout ça et je me suis régalé. Alors l'humilité, cette reconnaissance d'avoir de la chance de goûter ce repas, ça se traduit aussi dans l'étiquette japonaise par le fait de finir tout son plat. Par exemple, un bol de riz, un japonais qui veut rendre hommage au paysan qui l'a nourri, va laisser aucun grain de riz dans son bol. Ça, on va dire que c'est typiquement japonais. Une autre forme de respect des produits et des gens qui les ont préparés avec amour, c'est de pas de les dénaturer en ajoutant trop de condiments ou d'assaisonnement. On ne noie pas un sushi dans de la sauce soja. Alors, la seule chose qu'on ne fait pas en France, que vous pouvez faire au Japon, dans les étiquettes culinaires, c'est faire du bruit en mangeant ses ramen. Donc, aspirer comme ça, pour nous c'est mal poli, mais quand vous mangez des ramen et que vous les trouvez très bons et que vous vous dépêchez de les manger parce qu'ils sont chauds, comme si vous aviez même pas le temps d'attendre, vous pouvez... voilà, c'est totalement toléré, ça choquera personne. Alors, il y a un autre moment où on est face à cette humilité dans la façon dont on parle au restaurant, c'est dès l'arrivée au restaurant, quand on nous demande combien vous êtes, combien de personnes, on va vous demander nan mesama desu ka. Et donc, pour dire personne, l'expression qu'utilisée, c'est mesama. Donc, sama est une version très polie pour dire une personne. Les dieux, on dit kami-sama. Voilà, donc là, mesama, les clients. Et c'est... faut pas répondre en disant ni mesama desu. Vous n'allez pas dire on est deux en utilisant une forme très polie pour parler de vous-même. Vous allez dire futari desu. Donc on est deux. Vous allez utiliser la forme classique, simple, normale. En sachant que quand on est seul, on dit itori. Quand on est deux, on dit futari. Et à partir de 3, 4, on utilise l'expression classique sanin, yonin, gonin. Voilà. Alors, il y a une autre expression que vous pouvez utiliser souvent en restaurant, qui va être oishi. Alors, moi, je vais vous donner 3 formes. Il y a oishi, oishiso, oishikatta. Oishi, ça veut dire délicieux. Et ça, c'est vraiment au moment où vous mangez, vous dites c'est délicieux. Si vous avez fini de manger, que ça fait un moment que vous avez fini de manger, vous allez dire c'était délicieux. Donc, vous allez utiliser du passé, vous allez dire oishikatta. Donc, par exemple, si vous quittez le restaurant, que ça fait 20 minutes que vous avez, 10-15 minutes que vous avez fini de manger, vous allez dire oishikatta plutôt. Pendant que vous êtes en train de manger, vous dites oishi. Il y a une autre expression qui est oishiso. So, ça veut dire ça a l'air. Donc, quand on vous amène le plat et que vous trouvez ça, vous avez les yeux qui s'écarquillent,
Avant le ventre, vous pouvez dire Oshiso, ah, ça a l'air délicieux. Ouais, ça fait toujours plaisir au cerveau. Je suis Sébastien, j'essaye de rendre au Japon ce qu'il m'a donné, en aidant humblement les voyageurs à apprécier leur séjour. Si vous voulez plus d'histoires sur le Japon, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux ou sur mon site Ryoko Mon Amour. Yoroshiku onegai itashimasu. Alors la tasse, je l'ai achetée à un artisan qui vit à Uji et qui fait toutes ces tasses à la main. Franchement, je l'adore, elle est magnifique. Je l'ai un peu cassée. Et j'ai pu l'acheter au temple Ninnaji, qui est connu pendant la saison des cerisiers en fleurs. Il y a un très joli jardin, parc là-bas, où les cerisiers fleurissent assez tardivement. Et il y a des marchés pendant cette période-là où le temple est très fréquenté. Le Ninnaji à Kyoto pendant les cerisiers en fleurs. Arigatou gozaimashita.